Nous partons pour la Thaïlande sur la célèbre île de Koh Lanta. Avec Anne Gouraud, nous allons passer derrière la carte postale. On s'attendait à l'île de tous les extrêmes. Pensez donc, Koh Lanta, ça vous a un arrière-goût de baroud et de retour à la vie sauvage. Alors nous, on est allé voir si Koh Lanta était vraiment à la hauteur de ces clichés. Bon, pas de doute, on est en Asie, en Thaïlande plus précisément, mais ils sont passés où, les Thaïlandais? Sur les plages, dans les hôtels, on repère surtout des têtes blondes. Ici, même les champions de boxe thaï sont scandinaves. Koh Lanta, c'est donc avant tout un paradis domestique pour des milliers de Suédois, des Suédois plutôt contents de leur sort. On va célébrer le Nouvel An thaïlandais. C'est la fête la plus importante de Thaïlande. Ça consiste à jeter de l'eau sur les gens pour se purifier et se souhaiter bonne chance. 40 degrés à l'ombre, insolation garantie, sous couvert d'une guerre sans pitié mais sans victime, et avec les pompiers qui ravitaillent chaque camp retranché. Voilà à quoi ça ressemble, la vie à Koh Lanta. Encore faut-il s'y intégrer, faire l'effort d'apprivoiser la langue et les gens. Et comme ça prend du temps, merci la Suède, sponsor aux petits soins pour tous ses étudiants. Apprendre le thaï, ça compte pour de vraies études. Alors Anna-Karine a pu emprunter 6 000 € à l'État suédois. Et comme la Suède est vraiment, vraiment généreuse, elle lui a même fait cadeau de 2 000 €. J'étais venue pour un mois de vacances. Et en fait, ça fait 1 an et demi que je suis à Koh Lanta. J'aime cette culture, j'aime les gens. Et mon petit copain est thaïlandais. Alors c'est surtout pour cette raison que je reste ici. C'est ma maison. Notre chambre est là-haut, juste au-dessus du restaurant. Et notre cuisine et notre salle de bain servent aussi aux clients. Alors il y a mieux, question vie privée. Si vous restez toute votre vie ici, vous allez quand même rembourser ce que vous devez au gouvernement suédois? Je pourrais ne pas rembourser mon emprunt étudiant, bien sûr. Si le gouvernement ne sait pas où j'habite, il ne peut pas me réclamer d'argent. Mais non, je ne ferai jamais ça. Parce que je veux continuer à profiter du système social de la Suède. Si j'ai des enfants, on nous aidera financièrement pour rester à la maison. Ce n'est pas simplement du luxe, c'est un privilège qui n'a pas de prix. J'espère que mon fiancé et moi, on restera ensemble toute la vie. Parfois, ça peut être dur, car on a grandi dans des cultures très différentes. Et les femmes... Oui, le statut des femmes n'est pas vraiment le même en Thaïlande et en Suède. Trouver les mots justes pour limiter les malentendus culturels, ça prendra quoi? 2 ans, 3 peut-être? Pas grave, Anna-Karine sait que la Suède sera toujours là pour l'aider à boucler les fins de mois. Ils sont des centaines comme elle à s'installer à Koh Lanta pour faire des études via le centre d'apprentissage à distance. Parce que ça aussi, c'est typiquement suédois. 25% des étudiants vadrouillent dans le monde entier et suivent les cours par téléphone et Internet. De quoi rendre jaloux le commun des mortels, et ça Christopher le sait bien. Dans certains pays, les jeunes ne peuvent même pas aller à l'école. Nous, on peut étudier où l'on veut. Alors il y a de quoi être fier et reconnaissant.
Et entre deux plongeons dans les vagues, il suffit d'un clic pour se connecter au site de la fac. Parfois, les profs me manquent. C'est bien d'aller réellement en cours de temps en temps. Ici, on est tout seul. Mais on est quand même mieux ici que dans une fac en Suède. De l'autre côté de la planète, bienvenue à l'université de Gävle dans le nord de la Suède. Gävle et son amphi à moitié vide. À se demander où ils ont bien pu passer les habitants de ce pays de cocagne noyés dans les brumes. En fait, ceux qui n'étudient pas à l'étranger restent souvent à la maison, bien au chaud. À quoi bon se déplacer puisque les profs enregistrent leurs cours en studio et les diffusent sur Internet. Le prof s'assied ici pour faire son cours. Ici, c'est l'écran tactile pour choisir ce qu'on veut montrer. À partir de l'ordinateur ou de la caméra verticale, on peut changer de caméra. Ici, c'est la console avec la webcam qui filme le professeur. Et ça, c'est l'écran final qui montre ce qui est diffusé dans le monde entier. Là, on voit en multiplex les différents studios. On peut parler avec Stockholm, Gothenburg, Paris, Koh Lanta, n'importe où. Il faut être flexible de nos jours. Nous vivons dans un nouveau monde, c'est la mondialisation. Et ce monde change à toute vitesse, alors il faut s'adapter sous peine de disparaître. C'est ça l'avenir pour les universités. Je suis déjà allé à Koh Lanta. J'ai visité le centre d'apprentissage à distance là-bas. Et j'aimerais bien y retourner. J'ai envie de poursuivre mes recherches à partir de Koh Lanta. Enseigner, écrire, télécharger des articles, tout ça. Je peux le faire de là-bas. Ça ne poserait aucun problème. Il faut juste trouver la meilleure option pour que ma famille vienne avec moi. Elle est pas belle, la vie, grâce au cyberespace de liberté. Sur les 12 000 étudiants inscrits à Gävle, 3 000 ne mettent jamais les pieds à l'université. This is of course going down, going up. This means come up. Il est quelle heure en Suède en ce moment? Aux alentours de midi, mes copains sont sans doute en train de déjeuner à la fac. C'est l'époque où la neige fond, donc c'est humide et gris. On ne peut pas sortir dehors, c'est rasoir. Ah, je m'amuse mieux ici, c'est clair. On va plonger à Korpidanok aujourd'hui. C'est un super lagon avec pas beaucoup de fond. Briefing détaillé avec Linda, la monitrice de plongée. L'avantage en Thaïlande, c'est aussi le coût de la vie. Christopher peut s'offrir le luxe de plonger plusieurs fois par mois. Le salaire moyen en Thaïlande, c'est à peu près 150 €. Donc j'ai 4 fois plus d'argent en tant qu'étudiant que les Thaïlandais en travaillant. C'est un peu bizarre quand on y pense. Aujourd'hui, il y a cours à la fac. Mais comme c'est enregistré, je regarderai les cours quand j'aurai le temps et quand j'en aurai envie. Alors si je veux prendre 1 ou 2 jours pour aller plonger, je le fais. Un point, c'est tout.